Bien le bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de montage du Sukhoi Su-35 avec le kit Make Them Move. Donc toujours en rapport avec l'installation de la partie électronique. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous renvoie de nouveau à la vidéo où j'explique qu'est-ce que Make Them Move propose. Donc on a fait les réacteurs, on a fait le cockpit, on a fait le bout des ailes et maintenant il y a 3 LED à installer. Donc il y a 2 LED, ceux-ci qui vont aller sur le train d'atterrissage, on va en parler un petit peu plus dans cette vidéo. Et il y a une dernière LED ici qui est sur l'une des dérives, donc les ailes qui sont à l'arrière. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'installation des LED qui vont sur le train d'atterrissage. Pourquoi je commence par ceci? Tout simplement, c'est que si j'installe les dérives, il va falloir retourner l'avion. Ça va pas être évident. Je veux pas ça, je me laisse ça en dernier. Pour une question de manipulation, ça sera plus facile. Donc aujourd'hui, le but de la manœuvre, c'est de venir, alors j'avais déjà fait une vidéo sur les baies de train, etc. Donc venir coller ça dans donc le compartiment qui est représenté ici, et puis de venir faire passer les 2 LED pour les coller au train d'atterrissage. Donc je vais faire place nette au niveau du plan de travail et je vais vous expliquer un petit peu plus ce qu'il en est. Voilà, j'ai mis l'avion un petit peu de côté et donc le train d'atterrissage ressemble à ça. Alors là, il a été partiellement assemblé, c'est-à-dire que il y a cette partie-là qui est d'un seul tenant et ça c'est une deuxième pièce que je suis venu coller. Rappelez-vous, c'est parce que le train d'atterrissage va venir s'intégrer ici dans les compartiments là, et donc je voulais voir comment que ça se présentait. Mais il y a encore bien sûr d'autres pièces qui vont aller dessus, mais dans un premier temps il faut qu'on s'intéresse à la fixation des lumières avant de continuer le travail sur le train d'atterrissage. Alors d'origine, dans le kit de Kitty Hawk, on nous propose, pour simuler ces feux de roulement, si je peux dire, 2 pièces transparentes que voici. Alors on a une belle ligne de moulage au milieu, bon, et voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est quand même assez petit. Et vous avez 2 emplacements ici, 2 petits trous sur les côtés, et donc il y a un sens. Et donc le feu de roulage, j'appelle ça comme ça, mais c'est sûrement pas le bon terme. Le feu de roulage, lui, va être plus ou moins comme ça. Tac. Voilà. Donc ça fait pas mal. Une fois bien nettoyé, je pense que ça peut faire le job. Moi, dans mon cas, on va pousser le bouchon un petit peu plus loin. On va devoir intégrer la lumière dans ces pièces transparentes. Alors, c'est assez petit. Mes LED sont un petit peu plus grosse, mais dans l'ensemble ça reste à peu près du même gabarit. Voilà. Donc dans un premier temps, il faut se poser la question, c'est la question que je me suis posée depuis au moins 2 jours, à savoir qu'est-ce que je vais utiliser pour faire allumer une lumière à l'intérieur de cette pièce transparente. Donc j'ai la possibilité de placer les LED directement, ou encore la fibre optique qui est ici. Alors pour être tout à fait clair, j'ai fait un test à blanc. Je vais essayer de vous montrer ça en vidéo. La fibre optique serait idéale étant donné qu'elle est plus fine. Voilà, mais à la façon que je parle, vous allez comprendre que c'est pas la bonne solution. Alors, je vous montre. Alors, je vais rapprocher ça. C'est l'inconvénient, c'est qu'une fois que vous avez des éléments qui sont câblés, vous devez tout déplacer, le fuselage, etc. Alors, j'ai connecté mes LED au module.
tac, je lance une petite séquence de test. Donc ce sont des LED blanches, hein, normales. Alors, avec mes gros doigts, donc voilà à peu près ce que ça va donner. Voilà, avec une LED. Donc on est bien sur une lumière qui est diffusée partout. Maintenant, si je prends la possibilité d'assembler avec ma fibre optique, c'est pas évident. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Avec la fibre optique, avec un montage comme ça, on va avoir un point lumineux, mais ça ne représente pas du tout les feux d'éclairage quand l'avion est sur la piste. C'est pas assez gros. Donc il nous faut utiliser la LED. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. La LED va représenter un feu beaucoup plus éclairant que la fibre optique. La fibre optique, on est sur un petit point lumineux, comme on a pu voir sur les ailes ou comme on a pu voir sur le cockpit. Alors maintenant, une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que l'idéal, ça serait de mettre comme ça, à peu près. Tac. Mais vous allez voir une chose, c'est que si je positionne, c'est pas sûr que ça va se voir à la caméra, si je positionne comme ça, le problème, c'est que la source lumineuse, ouais, ça va pas se voir à la caméra, mais c'est que la source lumineuse n'est pas assez forte. A contrario, si la LED est ici, hein, a contrario, si je place mon feu comme ça, on a une lumière qui est beaucoup plus forte. Donc voilà, donc on va pas pouvoir mettre bout à bout, parce que la lumière en fait va ressortir déjà sur le côté et sera moins forte sur la partie frontale de la pièce transparente. Voilà. Donc ça m'a pris déjà 2 jours pour étudier ça, enfin une journée. Ensuite, alors maintenant qu'on sait qu'il faut utiliser la LED et qu'il faut la placer sur le côté, on peut se dire de placer la LED au bout de cette manière-là. Tac. C'est une bonne idée, mais c'est une mauvaise idée à la fois. Là encore, il faut regarder comment les 2 pièces vont venir s'emboîter, à peu près comme ça. Et donc sur le derrière, quand on met la pièce comme ça, voilà, le problème c'est qu'on va avoir 2 LED, donc une de chaque côté, et forcément, alors je vais enlever ça, et forcément si je prends les 2 LED, tac, alors même si je les coupe, vous voyez que de une, il va y avoir un espèce de T, hein, parce que les 2 LED vont être côte à côte, et le fil va ressortir beaucoup ici, et ça va se voir, voilà. Donc la solution, si c'en est une, c'est que j'ai étudié un petit peu. Alors excusez-moi, j'ai eu un petit blanc. Alors la solution, c'est que il va falloir intégrer la LED à l'intérieur de cette petite pièce transparente. On a, alors j'espère que le focus va me suivre, voilà un petit peu. On a un espèce de triangle. En fait, ce triangle, c'est une forme. Voilà, on a bien le triangle, et donc dans le pied, hein, dans la jambe de train, là, on a bien un triangle. Donc ça rentre dedans. Donc on va pas pouvoir percer à cet endroit-là, étant donné qu'il faut que ça soit intact pour l'autre partie. Par contre, l'autre côté, c'est bon. C'est pas plat, on a un petit peu de matière ici, mais ça va. Donc l'idéal, c'est d'utiliser un foret et de percer comme ça. Alors pourquoi ici? Je vais zoomer un petit peu. Tac. Voilà. Alors, ça on va pouvoir l'enlever facilement avec un petit peu de cutter. Et donc vous voyez, il y a un petit rebord là qu'on va se servir pour
passer notre forêt. Donc je suis obligé d'utiliser un forêt de 1,5 pour avoir un certain diamètre pour pouvoir passer la LED. Je ne peux pas faire en dessous. C'est dommage. Et donc il va falloir s'arrêter à la moitié de la course, à peu près ici, pour pouvoir ne pas endommager la partie transparente. On aurait pu également couper cette pièce au niveau du cylindre, là, à ce niveau-là, tac, la couper là, et coller la LED derrière. Ça aurait été très bien. Par contre, je n'aurais pas eu de support pour accrocher la pièce transparente à ma jambe de train qui est ici. Donc voilà, la théorie c'est bien, maintenant on va devoir passer à la pratique et ça va être autre chose. Donc j'espère vous montrer ça d'un petit peu plus près. Donc je vais déjà en faire une et puis on fait la deuxième ensemble. Alors on va commencer le travail. Donc il ne faut surtout pas oublier de passer la paroi qui a été percée il y a quelques vidéos de cela, où vous savez que j'avais fait les baies de train. Donc il faut déjà passer les LED à l'intérieur et surtout pas coller, enfin faire le travail et puis après se rendre compte qu'on n'a pas passé dans la paroi. Et c'est ce qui m'est arrivé sur la première LED, donc c'est pour ça que je vous le souligne, pardon. Donc j'ai déjà fait une LED et on va voir comment j'ai procédé pour arriver à ce résultat là. Alors finalement je me faisais beaucoup de questionnements et puis finalement en réalité c'est pas difficile. Voilà, donc la LED que j'ai faite je la mets derrière et on va s'occuper de celle-là. Alors je vais vous zoomer un petit peu parce que là on est un petit peu loin. Voilà, alors dans un premier temps ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la LED, on va l'affiner, parce que là elle est vraiment trop longue. Voilà, donc je vais prendre ma pince coupante. Donc tant qu'on n'est pas sur, donc vous voyez la LED est en position centrale si je peux dire, donc tout ce qui est après on peut le couper sans aucun souci. Donc je vais faire une première coupe. Alors pas à l'extrémité de la LED mais un petit peu plus loin. Alors je regarde d'un petit peu plus près. Ouais. Donc faut pas couper la LED bien entendu. Tac. Donc ça c'est bon. Donc maintenant on va poncer cette LED, enfin la résine, pas la LED, mais on va poncer la résine pour lui donner une forme un petit peu plus arrondi si je peux dire, étant donné que notre trou qu'on va percer c'est bien arrondi. Alors ça se ponce plutôt bien, on n'a pas vraiment de soucis à avoir sur la résine. Alors il faut mieux couper un petit peu plus large et puis venir poncer après, que couper vraiment juste et d'avoir un risque d'endommager la LED. Voilà. Donc on est à peu près bon. Ce que je vais faire également, c'est que je vais poncer sur le côté pour affiner l'épaisseur. Alors vous n'allez pas voir grand chose avec mes gros doigts, mais voilà à peu près ce que ça donne. Voilà, donc maintenant on a une boule, à peu près une boule au niveau de la LED. Alors la pièce transparente c'est la pièce numéro 7. Donc on peut voir qu'il y a deux pastilles d'éjection de chaque côté. Donc on va déjà dégrapper au plus loin. Les grappes transparentes sont assez cassantes. Hop, alors j'espère que vous y voyez quelque chose. Ok, alors on va s'occuper déjà des deux renfoncements là, enfin les deux pastilles. Voilà. Il faut faire extrêmement attention sur ces pièces transparentes.
On a vite fait de casser. Voilà. Alors, comme toute pièce, hein, une fois dégrappage, on va affiner un petit peu. La pièce donc GP7 est maintenant dégrappée, donc il y a toujours une grappe derrière, bon ça c'est pas gênant. Mais pour l'instant je vais me servir de ce morceau de grappe pour affiner entre guillemets la finition. C'est-à-dire que là en plein milieu de cette lentille, on a une ligne de moulage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais gratter cette ligne. Alors pour les gens qui ont peur de gratter les pièces transparentes, sachez que il est toujours possible, une fois qu'on a gratté, de venir poncer et repolicher cette pièce pour obtenir un brillant comme avant, quoi, en fin de compte. Donc je commence avec un grain 600, je vais pas aller plus fort que ça. Donc naturellement avec le ponçage, ça va devenir opaque. Voilà, l'éclat de la pièce transparente est en train de partir. Et ça me permet de voir au niveau de ma ligne de moulage qui est en plein milieu. Ça c'est franchement dommage. Tac. Donc je vais continuer mon ponçage sur du grain 600, 1000, 2000, 3000 et ensuite on va venir passer du Kunpud pour pouvoir refaire briller notre pièce transparente. Alors donc j'ai passé tous les ponçages, donc comme je vous ai dit, hein, différents grains, et donc maintenant je vais utiliser du Kunpud qu'on utilise souvent dans les montages civils, pour redonner un petit peu de brillance. Il ne faut pas en mettre beaucoup, la pièce est petite. Et là on va retrouver une petite brillance. Donc il y a 3 Kunpud à appliquer. Donc pour l'instant je vais en faire que 2. Et au final je viendrai passer le finish quand tout le travail sera terminé. Alors pourquoi je fais ça maintenant, c'est que une fois que j'aurai installé la LED, les fils, etc., c'est moins pratique pour faire ce travail. Donc vous voyez que ma LED, alors on voit pas très bien à la caméra, ma LED commence à retrouver un petit peu d'éclat. Enfin c'est pas une LED, c'est ma pièce transparente, voilà. Moi je le vois, hein, je le vois à l'œil. La pièce a retrouvé son éclat, elle n'est plus opaque, déjà avec le premier grain de Kunpud. Donc on va faire le deuxième, donc le fine. Donc si vous faites des avions, ou même des blindés, mais bon des blindés il n'y a pas beaucoup de pièces transparentes, si vous faites des avions, je vous recommande beaucoup ce genre de produit, les Kunpud là. C'est pas spécialement dédié à la maquette civile, quoi. Donc le fine. Alors on peut également utiliser du dentifrice. Apparemment ça marche aussi. J'ai jamais eu de bons résultats moi avec le dentifrice. Voilà. Et donc là, on a enlevé. Voilà, ça queen, c'est bon. On a enlevé la ligne de moulage et on retrouve l'éclat de la partie transparente, mais sans la vilaine ligne du milieu. Ok. Alors, par rapport à ma jambe de train qui est ici. Donc si je mets comme le schéma, tac,
c'est comme ça, et donc celle-ci va se mettre sur la partie gauche. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser absolument le support. Tac, voilà, ça va être comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va déjà pré-percer, on va pointer pour que le forêt ne glisse pas. Donc je change d'angle de vue pour que ça soit un petit peu plus parlant. Alors voilà, au niveau de la partie transparente, donc là vous voyez que normalement on a encore une très légère ligne là, mais bon, je suis en zoom x3 là. Alors on peut voir que ici on a un petit ergot qu'on doit conserver. C'est ça qui va être inséré dans la pièce plastique. Et donc nous on doit faire le trou. Je vais prendre ma lame, voilà. Donc on doit faire le trou ici. Alors naturellement mon forêt de 1,5 va dépasser sur cette zone là, mais c'est pas gênant en fait, il faut commencer ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà, hop là, je vais déjà tailler les deux petits renforts qui sont là, parce qu'ils vont nous embêter. Alors je suis désolé avec la caméra. Le focus il a du mal là. Bon, on va rester comme ça. Alors, je vais tailler la pièce, hein, les deux petits renforts qui sont ici. Voilà. Alors, c'est difficile, je suis très très loin de ma pièce. Voilà, donc là encore, hein, si la pièce devient opaque, c'est pas grave, on pourra repolicher. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir pointer. Je vais venir pointer pour mon forêt. Voilà, ça fait un petit trou qui est à peu près centré. Et donc je vais utiliser pas directement mon forêt de 1,5 parce que c'est sûr que je vais dépasser. Je vais utiliser un premier forêt, tout comme on fait des trous dans un carrelage pour les bricoleurs. Je vais d'abord utiliser un forêt petit, puis ensuite venir faire grossir mon trou. Donc je vais utiliser un forêt de 0,5 mm, qui est déjà très très petit, vous voyez. Allez, c'est parti, je vais forer maintenant avec mon avant-trou que j'ai fait tout à l'heure en forêt de 0,5. Alors c'est pas évident, il faut surtout pas dépasser, hop là, faut surtout pas dépasser, et avec ma caméra devant, c'est franchement pas pratique. Alors le perçage 0,5 c'est fait, je passe aux forêts de 1 mm ce coup-ci, donc forcément on va atterrir dehors. Alors je me mets toujours comme ça, hop là,
Vous voyez absolument rien. Voilà, j'essaye de me mettre comme ça pour regarder par transparence où le forêt arrive. Il faut pas le traverser, il faut pas traverser la pièce transparente. Voilà. Donc forêt 1 mm. Je recommence avec le 1,5. Voilà, le trou est fait. Donc je me suis permis de remettre un petit peu de Kunpud pour essayer de ne pas perdre en opacité avec le forêt, hein, c'est comme un ponçage. Donc maintenant, ce que je voulais vous montrer au niveau de la LED, voilà. Dans un premier temps, je vous ai dit que la LED, donc ce qui fait vraiment la lumière, voilà, c'est à ce niveau-là. C'est pas vraiment sur l'extrémité. Mais finalement, je me suis aperçu que quand on veut placer la LED comme ça, alors certes, ça va rentrer un petit peu dedans, mais la plupart du faisceau va être à l'extérieur. Donc ça va pas faire le job. Et en plus, même si ça ferait le job, vous voyez que en termes de largeur, là, ça dépasse de beaucoup. Et donc ça va être super visible. Donc ce que j'ai fait comme plan, entre guillemets, c'est de venir placer la LED ce coup-ci, pas comme ça, mais plutôt comme ça. Voilà, dans le prolongement. Et donc là, forcément, ça se verra beaucoup moins. Et puis finalement, le résultat est pas mal. Donc on va couper ce coup-ci le dernier morceau de grappe qui est juste là. Tac, voilà. Et on va venir coller tout simplement la LED, la LED directement dans le trou. Donc je vais faire ça hors caméra parce que là il faut vraiment que je sois au plus près, hein, mais voilà, on va coller la LED comme ça. Avant de passer à la suite, on va s'assurer que la lumière est bien. Donc là, le collage est fait. Donc ça, c'est l'ancienne. Et ça, c'est celle-là qu'on a fait ensemble. Alors l'ancienne, j'ai un petit peu moins réussi. Elle est un petit peu plus opaque, vous allez voir. Donc je lance une séquence de test. Et voilà ce que ça donne. Donc finalement, éclairé, on voit pas trop la différence entre les deux. C'est bien. Hormis que, vous voyez, le reflet sur mon doigt est plus limité sur la gauche que sur la droite. Et donc c'est ce qu'on va faire après. Donc vous voyez au niveau de l'opacité, je vais vous zoomer un petit peu. J'ai quand même un petit peu mieux réussi sur la deuxième que sur la première. Pourtant le traitement était identique. Mais peut-être je me suis un petit peu mieux appliqué, c'est normal. Hein. Plus on en fait, mieux c'est. Ok, alors ce qu'on va faire maintenant que vous avez vu le résultat des lumières, c'est que ici, sur la première LED, alors elle est où? Elle est là. J'ai appliqué une peinture métallique. Alors elle n'est pas encore totalement, faudra que je la refasse. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. On va faire une peinture métallique sur la LED, enfin le derrière de la LED là qui dépasse, pour éviter que la lumière vienne se diffuser un petit peu partout. Donc je vais utiliser tout simplement un pot de flat aluminium que j'ai en ma possession, avec un petit pinceau, c'est pas très compliqué, et je vais venir peindre l'extérieur de la LED, bien entendu, en essayant bien entendu de ne pas mettre de la peinture sur la partie transparente. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je fais pas tellement de dilution, etc. J'ai pas. Le but c'est pas d'avoir une peinture exceptionnelle. C'est vraiment de couvrir
l'extérieur pour que la lumière ne se diffuse pas partout dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est améliorer son rendu en termes d'efficacité de lumière. Alors je vais laisser sécher ça. Et puis ensuite, on va venir coller ces deux LED sur le train d'atterrissage pour pouvoir effectuer ce coup-ci le travail classique de peinture, de mise en peinture d'un train d'atterrissage. Voilà, donc j'ai avancé, j'ai collé donc les pièces transparentes avec les LED directement sur le train d'atterrissage. Donc j'ai fait ça sans vous parce que franchement j'ai mis au moins 2 heures pour passer les filaments, etc. Je vais vous montrer en détail après, mais je voulais juste vous montrer l'effet des phares allumés entre guillemets. Donc je vous montre ça de suite. Voilà ce que ça donne. Donc on a bien l'illusion que les feux entre guillemets sont bien allumés. Alors vous m'excuserez, derrière il y a tout un tas de bordel, par exemple le pot de XF24 qui tient l'aile parce que c'est pas collé, mais voilà à peu près ce que ça donne. Donc maintenant je vais enlever tout ça et puis je vais vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne au niveau de l'intégration. Je vous ai détaché l'ensemble pour regarder un petit peu ce que ça donne. Alors c'est pas fini, là il y a encore des pièces qui vont venir de chaque côté, également là au niveau de la roue, mais dans un premier temps il va falloir faire la peinture de tout ça, donc ça je vais faire ça hors caméra. C'était simplement pour vous montrer le système d'installation des LED. Alors ça paraît franchement dégueulasse là, parce que on voit bien les filaments qui sont quand même assez gros par rapport à la gravure, et j'ai pas arrivé à bien les cercler autour du train d'atterrissage. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je tords le fil pour bien le plaquer, ça décolle les petites LED. C'est énorme. Enfin, la pièce transparente, c'est pas la LED qui s'est décollée, c'est la pièce transparente. Vous voyez, donc on est obligé de faire un petit sac de nœuds. J'ai collé à l'arrière pour essayer de maintenir l'ensemble. Donc le principal, comme vous avez pu voir sur la petite vidéo là, que j'ai faite avant, c'est que c'est encastré en fait, on voit quasiment pas, on voit que ça quoi, en fin de compte. Donc c'est un bon point, c'est un bon point. Donc je vais faire, comme je vous ai dit, la mise en peinture de tout ça. Je vais masquer les deux parties transparentes bien entendu, et je vais appliquer ma peinture. Donc je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour vous montrer le résultat final complet avec la peinture, etc. assemblée et collée. Il est temps de vous présenter le train d'atterrissage terminé. Donc toutes les peintures ont été faites, il y a eu du vieillissement, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc voilà un petit peu près le visuel de l'ensemble. Alors j'espère que vous y verrez correctement. Hop, voilà. Donc, ce qui a été fait, donc comme je vous l'ai dit auparavant, j'ai masqué les deux pièces transparentes avec du masque liquide de chez Valero. Donc j'ai attendu que ça sèche. Ensuite, je suis venu peindre donc tout le train d'atterrissage en couleur C335. Donc c'est un gris un peu bleuté. Je suis venu le vernir en vernis brillant. J'ai renforcé les ombres avec du jus noir que je suis venu estomper bien entendu. Ensuite j'ai également traité les parties qui sont en relief. Donc j'ai fait un brossage à sec avec ma peinture de base éclaircie avec une peinture blanche. Et pour terminer, je suis venu refaire un vernis satiné. Voilà. Donc c'est du vernis de la gamme Mister Color, vernis traditionnel entre guillemets. Pour terminer, j'ai passé une petite touche de chrome ici à ce niveau-là pour simuler le vérin. Donc j'ai utilisé les Metal Color de chez Valero, donc au pinceau. Concernant les roues, donc j'ai fait les roues séparément. Donc là les roues et la pièce qui tient l'ensemble n'est pas collé.
Donc j'ai peint le vert, c'est la couleur C6, donc Mister Color vert brillant, que je suis venu vernir en brillant. Et donc j'ai fait le contour avec une peinture Dark Rubber de chez Tamiya en acrylique XF 86. Alors comme vous pouvez voir, il y a quelques traces qui sont présentes. En fait, c'est quand j'ai manipulé la pièce, forcément, ça a craqué un petit peu la peinture. Bon, c'est pas gênant, ça on peut faire des retouches pinceau après. Et c'est pour ça que j'ai choisi de l'acrylique, mais finalement j'aurais peut-être même dû choisir de l'énamel. Donc voilà, donc étant donné que ça a été verni en brillant, j'ai également passé du jus à l'intérieur des jantes. La petite pièce qui entoure les deux roues, donc viennent se fixer à travers deux petits pions là. Le seul petit défaut qu'il y avait, c'est que ça vient s'insérer dedans, c'est très bien, mais il n'y avait pas les trous. Il a fallu les refaire, et sur la notice, il n'y avait rien de noté, donc voilà, tout simplement. Quoi d'autre? J'ai donc collé, parce que vous ne l'aviez pas vu au complet, c'est un peu délicat avec la lumière, je vais rallumer une lumière là, voilà. Alors, j'ai assemblé ici les deux pattes, je pense que c'est des renforts au niveau du train. Je suis venu également coller la petite grappe pièce transparente ici pour simuler un troisième feu. Alors c'est vrai, normalement il doit s'allumer dans la réalité. Moi, il restera comme ça, j'en ai déjà câblé deux. Ça sert à rien de faire le troisième. Enfin, c'est mon avis personnel. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc j'ai intégré ça dans la baie de train qu'on avait fait ensemble. Donc il y avait la vidéo. Si vous l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en haut à droite. Et donc là, pour l'instant, c'est posé comme ça. Pourquoi c'est posé comme ça? Parce que naturellement, d'habitude, on fait ce travail-là à la fin et puis on vient emboîter la jambe de train dedans et c'est terminé après la peinture. Mais moi, je ne peux pas parce qu'il faut que je branche le fil pour accéder au module. Donc je vais brancher le fil, je vais coller la baie de train dans le fuselage, et puis concernant le train d'atterrissage, je vais le rentrer à l'intérieur. Je vais enlever les roues, bien entendu, parce que sinon ça passera pas. Je vais rentrer à l'intérieur et puis ensuite je vais masquer toute la zone quand je vais faire la peinture de l'avion. Et comme ça, quand la peinture de l'avion vernie, etc., ça sera fini, je démasquerai et je viendrai remettre mon train d'atterrissage. Voilà. Donc c'est une petite manipulation en plus. C'est vrai que normalement, ça, on le fait à la fin. Enfin, en ce qui concerne les avions. Donc voilà, moi sinon un bon travail. Donc maintenant, je vais mettre ça en place dans le fuselage et puis je vais vous montrer l'effet que ça donne. Et ça donne vraiment pas mal. Alors voilà, au niveau de l'intégration des LED, des feux de roulement, donc j'ai assemblé, comme je vous l'ai dit, provisoirement la jambe de train à la baie de train. Donc la baie de train est collée. J'ai également collé la petite pièce ici. Donc tout est bon, il manque juste une petite pièce ici qui relie la jambe de train à cette pièce là. Elle est toute petite, mais je ne l'ai pas collée parce que justement je vais enlever les roues. Donc j'ai besoin encore de stocker cette pièce en attendant le moment final, entre guillemets. Donc je vais vous montrer maintenant ce qu'il en est par rapport à l'allumage de ces feux. Et puis je vous montrerai un visuel global du travail déjà qui est en cours. Alors ça c'est déjà les feux de roulement. Et donc vous pouvez voir que au niveau du câblage, ça se voit très peu. Là j'ai mis la caméra en dessous et c'est plutôt pas mal. On peut s'amuser, on pourrait même mettre ces lumières par exemple en clignotant. Je vous montre ça de suite. Et ça peut faire pas mal. Mais bon, on va les laisser fixes. Donc je vais vous mettre une très courte vidéo pour vous montrer dans le noir, pour vous montrer l'ensemble des lumières qui a été installé jusque maintenant.
Avant de lancer la séquence vidéo, je voulais vous remercier à tous pour vos commentaires et vos pouces en l'air, bien sûr, si la vidéo vous plaît, si ce montage vous plaît. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Make Them Move. Ils sont toujours disponibles, il y a l'email en description et le lien également du site internet. Voilà, je vous laisse sur le contenu entre guillemets final des feux qui sont installés jusqu'à présent pour le Sukhoi.